CQFD, c'est sur Quizy, c'est maintenant et c'est avec Nikez Elouadin. Nikez, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Comment ça va ce matin? Bon, ça va, il fait beau, il n'y a pas trop de pluie. Vous êtes Madame Sécurité routière au cabinet du préfet, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc nous allons parler sécurité routière. Exactement. Et plus particulièrement de l'usage du téléphone au volant et de tous les risques que l'usage de ce téléphone engendre. D'accord. Alors, quand on a préparé cette émission, Nikez, vous m'avez expliqué que lorsque l'on était sur son téléphone pendant 5 secondes, c'est le temps qu'il faut pour regarder un message par exemple, et qu'on roulait à 50 km/h, ce qui est fréquent, on mettait pendant 70 mètres, en fait on roule pendant 70 mètres sans rien contrôler, c'est ça? Oui, exactement. Mais c'est dramatique. Oui. Parce qu'en 70 mètres, on peut avoir des accidents. Ben, en 70 mètres, c'est vrai que 5 secondes, on regarde juste lire un message. 5 secondes, eh ben, c'est l'accident à coup sûr. Alors vous me disiez également qu'un accident sur 10 était lié à l'usage du téléphone, c'est exact? C'est exact, et c'est même l'usage du téléphone, enfin en matière de contravention, vient quand même en 5e position parmi les infractions qui sont relevées par la police. Les forces de l'ordre qui font les contrôles. Oui. Alors, on est allé, Nikez, à la rencontre des usagers de la route, oui. Des usagers du téléphone, des automobilistes. Regardez un petit peu ce qu'ils en pensent, c'est assez édifiant. Non, je suis pas au courant. Oui, tout à fait, oui. On ne peut pas le manquer, voilà, il faut être vigilant à ça, et c'est vrai que c'est pour le bien de tous. Non. Oui. Jamais. Je l'ai déjà été par le passé, et pour le coup j'ai eu une ou deux amendes, bon, ça m'a vacciné pour la suite. Là je suis vigilant. Non. Il est branché. Il est connecté via radio. C'est fait dangereux, c'est même dangereux. C'est très dangereux. Comme téléphoner, on a garé déjà, ou toujours on va mettre un téléphone à partir de pas quand on se un téléphone. Ben, ils devraient être punis, c'est tout. Parce qu'ils causent plus d'accidents. Ils ne sont pas concentrés sur la route, donc ça cause plus d'accidents. En fait, on a fait un gel, soit en fait, on ne mesure pas forcément le danger sur le coup, mais il est réel et il faut vraiment être vigilant à ne pas téléphoner et à rester concentré sur sa conduite et sur la route, quoi. Je pense que c'est dangereux parce que il y a quelques années je le faisais, c'est dangereux, on perd la concentration. Je pense que c'est bien de l'interdire. Ouais. C'est le dépassement sans contrôle surtout. Les gens ils dépassent les motos, ils dépassent successivement sans contrôle. C'est très dangereux. C'est inquiétant, hein, Nikez? Il y a du travail Il y a beaucoup de travail à faire. Hein, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Nikez, pourquoi utiliser son téléphone quand on est au volant pose un problème de sécurité? Parce qu'on a conscience, on pense qu'on fait bien les choses quand ça arrive à certains de faire un message pendant qu'ils roulent. Pourquoi ça pose problème? Eh bien déjà, il faut savoir que regarder un message, hein, ou bien même avoir des oreillettes, les oreillettes, hein. Donc au niveau de l'inattention, ça diminue, on est plus réactif. Aussi bien au niveau de la distance de sécurité, de la distance de freinage également, ça réduit justement ces distances de sécurité. Donc, et également, le champ de vision est réduit, hein, parce qu'on a une partie sur le téléphone, donc on ne regarde pas la route. Mais Nikez,
quand on est, par exemple, on est toutes les deux en voiture, et d'ailleurs, vous voyez, on a bien notre mètre de sécurité entre nous. Surtout. Mais quand on roule, on discute. Pourquoi c'est plus dangereux de discuter quand on est au téléphone que lorsqu'on est assis à côté de quelqu'un? Ben, le téléphone, déjà, on a un objet à la main. Voilà. Donc plus les deux mains sur le volant. On n'a plus les deux mains sur le volant, on a un objet. En fin de compte, on ne regarde plus la route. Parce que même si on discute, donc on regarde la route et on entend. On discute. Là, on est obligé de baisser la tête. Tout à fait. Alors, dites-moi, il y a toujours, nous qui sommes français, on a toujours cette peur du gendarme, hein, qui nous fait quelquefois hésiter à commettre une bêtise. Est-ce qu'aujourd'hui, à Mayotte, hein, on fait suffisamment de contrôle routier? Oui, bien sûr. Bon, c'est sûr, il faudrait peut-être en faire davantage. Mais là, pour le moment, on en fait quand même suffisamment. Mais il n'y a pas, de toute façon, dans les contrôles, dans les infractions relevées, il y a justement le téléphone au volant. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé d'un nouvel outil qui se mettait en place à Mayotte et qui s'appelle la vidéo-verbalisation. C'est quoi ça, Nicaise? Alors, la vidéo-verbalisation n'est pas encore adaptée vraiment à Mayotte, c'est plutôt la vidéosurveillance. D'accord. Hein, la vidéo-verbalisation, c'est un système justement qui prend en compte la vidéosurveillance, c'est-à-dire que derrière l'écran, il y a un officier assermenté et cet officier assermenté, bien entendu, va capter l'infraction, donc il va relever l'image concernant la nature du véhicule, sa plaque d'immatriculation. Et la différence avec la vidéosurveillance, parce que ça existe aussi pour pouvoir relever les infractions, c'est que cet officier assermenté va rédiger immédiatement le PV. Immédiatement. Et il va le transmettre immédiatement au centre de traitement en métropole. Et bien entendu, le contrevenant va recevoir directement dans sa boîte aux lettres le PV. C'est pour ça que je disais, c'est sans contact, quoi. C'est comme la carte bleue. Donc, si je comprends bien ce que vous m'expliquez, ça veut dire que je suis au volant, tranquillement, je ne vois pas de policier, donc je me crois tranquille. Je lis un SMS, voilà, je passe comme ça tranquillement en pensant que personne ne me verra. Je suis une photo de moi est captée à côté d'une caméra de vidéosurveillance. Le policier assermenté qui est derrière la caméra peut me dresser une infraction. Oui, parce qu'il aura, il aura déjà le type du véhicule, il aura la plaque d'immatriculation, et puis avec les recherches, ça va très très vite. Bien sûr. Donc, et il fait tout de suite le PV. Donc c'est envoyé directement. Et ça va marcher quand ça à Mayotte, Nicaise? Pour le moment, on ne le met pas encore. D'ailleurs, ça existe plutôt dans les grandes agglomérations, les grandes villes. Je sais que dans les DOM, je sais que Fort-de-France, à Montin, ça existe, ça fonctionne. Mais pas encore. Mayotte, on a encore les infractions, mais par la vidéosurveillance, mais pas la verbalisation. Pas la verbalisation. On a encore un peu de répit. Espérons. Mais néanmoins, il n'en reste pas moins que PV ou pas PV, 5 secondes à regarder son téléphone, c'est quand même 70 mètres sans contrôle. Oui. Et 70 mètres sans contrôle, il peut y avoir un enfant qui traverse la route sans regarder. Oui. Alors Nicaise, depuis le 22 mai dernier, un policier ou un gendarme qui me voit en train de commettre une infraction peut suspendre mon permis pour 6 mois tout de suite. Dans quelles conditions? Alors, tout de suite, c'est simplement si cette infraction du téléphone en conduisant est avérée, plus cumulée avec une autre infraction de la sécurité routière. Quoi par exemple comme Par autre exemple, infraction? ne pas laisser le passage à un piéton, le dépassement inapproprié, la vitesse également inappropriée, ne pas respecter la plupart des infractions du code de la route. Qu'on peut très facilement commettre quand on est moins attentif parce qu'on est au téléphone. Parce qu'on est au téléphone, justement. Et donc 6 mois sur le champ, c'est-à-dire que je lui donne les clés de ma voiture et je reste sur le trottoir. Oui, justement, parce que depuis le 22 mai, justement, ce cumul d'infractions, c'est considéré comme une circonstance aggravante. Ce n'est pas simplement le téléphone, c'était juste une simple contravention.
Et là, c'est considéré vraiment comme une circonstance aggravante. Donc, c'est puni sévèrement. Donc, automatiquement, on a en suspension du permis au moins 6 mois. Et surtout, oui, au moins 6 mois. Et surtout, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire que la force de l'ordre, que ce soit le gendarme ou le policier, constate l'infraction et vous arrête. Il vous prend tout de suite le permis et vous ne pouvez plus conduire. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre véhicule, vu que vous n'avez plus le permis. Bien sûr. Toutes ces sanctions, elles ne sont pas mises en place pour embêter l'automobiliste. Elles ont quelle vocation en réalité? La vocation, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus d'accidents dus à l'inattention, donc des fautes de comportement. Et c'est surtout pour réduire justement le nombre d'accidents, parce que l'objectif de la sécurité routière, c'est vraiment prévenir. En fait, avant de sanctionner, on fait des mesures de prévention, de sensibilisation, que ce soit dans les écoles, dans les collèges ou même parmi le public. Même certaines entreprises participent à ces mesures de sensibilisation, de prévention, déjà pour éviter les infractions, pour diminuer également le nombre d'accidents et bien entendu le nombre de morts. Hein. On protège les vies finalement. On protège les vies. C'est pas vrai. Oui. Nicaise, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc moi, si j'avais une dernière question, enfin un dernier conseil sécurité routière à dire, c'est-à-dire que la sécurité routière, c'est important. Et quand on a le téléphone en main, eh ben, on ne regarde pas la route. Non. Et quand on ne regarde pas la route, on se met en danger et on met les autres en danger qui, surtout. Eux, n'ont pas choisi d'avoir le téléphone dans la main. C'est ça qui est important. Oui. Nicaise, merci. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre émission. D'accord. Vous reviendrez nous parler de sécurité routière? Naturellement, bien entendu. Nous, on se retrouve très vite dans CQFD. Au revoir. Au revoir.